Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur ma chaîne Claude Tricot. Je vais vous parler aujourd'hui en premier, avant même de dire n'importe quoi d'autre, je vais vous parler des cales parce que j'oublie tout le temps. Alors bienvenue! Bienvenue aux nouvelles personnes, bienvenue à ceux qui regardent religieusement à chaque fois. Ma chaîne continue de grandir et j'en suis tellement heureuse. Alors je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Tout le monde est bienvenu dans l'univers de Claude Tricot. Alors commençons par parler des cales parce que j'oublie tout le temps puis que là ça va être fait. Une fois que c'est fait puis on va arrêter d'en parler. Premièrement, on a un cal qui est le cal achat 2020. Bloup! Hashtag ici. C'est un cal qui est en collaboration avec les dompteuses de laine et c'est aussi un cal qui a été lancé par les dompteuses de laine et Tricoté Serré, même s'ils n'ont pas nécessairement de groupe Ravelry sur lequel entrer. Vous pouvez entrer vos achats, vos projets finis faits avec des achats du début de l'année 2020. Donc, on essaie de tricoter notre laine de pandémie. Même si la pandémie continue, on a mis comme règlement que la laine que vous avez achetée dans la première moitié de l'année 2020 compte comme achat 2020 et que vous devez la tricoter et finir vos objets avant la fin de l'année. Et donc, il nous reste une petite affaire plus qu'un mois pour finir des projets. Et que vous pouvez participer en allant poster vos projets finis sur Ravelry, sur le groupe de Claude Tricot. Et vous pouvez aussi participer à la discussion. Donc, il va y avoir des prix tirés aussi dans la discussion. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des objets finis pour participer. Et vous pouvez aussi participer en postant sur Instagram avec le hashtag cal achat 2020. Et donc, on va faire tirer des prix qui ne seront pas des prix laineux. Alors, des choses qui ont peut-être un lien avec le tricot, peut-être pas, c'est pas nécessaire, mais qui ne sont pas de la laine parce qu'évidemment, ce qu'on essaie de faire, c'est tricoter notre laine et non la stacher. Et donc, on veut pas renflouer votre stache, on veut vous aider à le tricoter. Donc, j'ai déjà quelques prix en ligne, en liste. Il y a des gens qui m'ont approché pour me dire qu'il y avait des prix pour le cal. Et si vous en avez, si vous êtes des artisans ou si vous avez des compagnies, vous avez des produits ou des services ou des patrons, des affaires comme ça, puis vous aimeriez donner un prix, écrivez-moi, ça va me faire vraiment plaisir de rajouter des prix à la liste de prix. Les gens seraient toujours bien heureux d'avoir un petit peu plus de petites affaires le fun à gagner. Donc ça, et le deuxième cal que je lance maintenant, c'est le cal mitaine avec Claude. Donc, vous pouvez utiliser le hashtag mitaine avec Claude. Ça va être un cal qui va durer plus longtemps à partir de maintenant, celui-là, parce que c'est l'hiver. Alors, on a besoin de mitaine et donc je vais garder le cal ouvert jusqu'à la fin de mars. Parce qu'au Québec, l'hiver, c'est long. Alors, cal jusqu'à la fin de mars, vous pouvez participer en tricotant des mitaines. Donc, évidemment, pour ceux que vous n'avez... Quand je dis mitaine, c'est des moufles. Hein, au Québec, c'est la mitaine, avec un top. Et donc, j'ai commencé déjà rapidement avec le vidéo pour lire des patrons anglais que j'ai mis en ligne cette semaine. Et j'ai envoyé aussi dans mon infolettre un lexique, donc de termes anglophones traduits en français pour ceux qui ne lisent pas les patrons anglophones. Et je vais commencer très bientôt à publier des vidéos sur les World's Simplest Mittens, donc les mitaines les plus simples au monde de Tin Can Knit. Et vous allez pouvoir faire des mitaines avec moi. Donc ça c'est le prototype, hein. Ça c'est ma mitaine à moi, mais je m'en suis faite, je pense que j'ai fait au moins 10 paires de cette version de mitaine. J'en ai fait pour moi, j'en ai une autre paire à moi, j'en ai une paire que j'ai faite à mon chum, j'en ai fait plusieurs paires à mes enfants. Donc c'est vraiment un modèle de mitaine parfait, simple, merveilleux. Donc, je vais poster des vidéos au fur et à mesure pour que vous puissiez tricoter avec moi et apprendre à faire des mitaines si vous en avez jamais fait. Mais si vous en avez déjà fait, vous pouvez participer avec n'importe quelle mitaine. Vous avez juste à mettre le hashtag mitaine avec Claude. Et à la fin du mois de mars, je ferai tirer des prix aussi pour les mitaines que vous aurez tricotées. Ceci étant dit, maintenant qu'on a parlé des choses administratives, je vais prendre une petite gorgée de mon thé. Je filme en après-midi.
en ce moment. Ça se peut que la lumière soit un peu moyenne. J'espère qu'elle va rester pas pire. Et il neige aujourd'hui au Québec, à Montréal. Il neige, donc la lumière est quand même assez est belle. C'est une belle lumière lumineuse. C'est une lumière lumineuse. Mais il fait gris, donc j'ai peur que ça commence à être un peu trop sombre. Si ça commence à être trop sombre, je mettrai une lumière artificielle, mais pour l'instant, c'est la belle lumière du jour. Et comme on est en après-midi, je bois un thé. Je bois habituellement l'hiver plus de thé parce que j'aime les boissons chaudes. Et donc, habituellement, mon horaire, pas que ça vous intéresse, mais mon horaire, c'est un café en me levant le matin. Un autre café quand les enfants sont partis pour l'école et la garderie. Et ensuite, souvent, l'hiver, je vais boire du thé en après-midi. Donc, je vais souvent me faire un Earl Grey. On le voit un petit peu. Un thé Earl Grey parce que j'aime vraiment le côté floral du Earl Grey avec un peu de miel et du lait. Et ensuite, si je veux plus de thé, je vais me faire des choses qui n'ont pas de caféine. Donc, j'aime beaucoup le rooibos. Je suis une grande amoureuse de rooibos. Encore une fois, avec une petite touche de miel des fois. Parfois non, parfois oui. Mais là, ce que ça fait, c'est que je bois beaucoup, beaucoup de thé en après-midi, puis en soirée, puis j'ai envie de pipi tout le temps. Je peux croire que j'ai dit ça sur un podcast, ça n'a pas rapport. J'ai aucun filtre. Pour celle, il y a déjà quelqu'un qui m'a commenté « Je t'aime bien parce que t'as pas de filtre ». C'est vrai, je n'ai aucun filtre. Voilà. Parlons de l'éléphant dans la pièce. Chandail! Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai travaillé fort les 2 dernières semaines et j'ai terminé ce chandail. Ah, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Il est parfait. Parfait. Absolument. 100%. Parfait. Donc, c'est le Aros Sweater de Petite Knit qui a été fait en frisonne de les brebis du Beau Rivage et c'est quoi le nom de la laine de Les Arts Textiles du Témiscouata? C'est la... Je vais y arriver. Frisonne fine et héritage fine des Arts Textiles du Témiscouata, qui est 100% East Frisian. C'est la même laine, teinte par la même teinturière, mais distribuée par différentes compagnies. Donc, c'est une laine, où est-ce qu'elle est? Qui se vend dans des écheveaux, mais ma foi, gigantesques, comme ça, qui est couleur, c'est de la laine vierge 1 brin. En fait, c'est 30% laine d'agneau, 70% laine de brebis de race East Frisian, élevée à Saint-Nicolas. Donc, c'est fait au Québec, teint au Québec, filé au Québec, merveilleux, j'adore. Filé au Canada, excusez, teinte à la main. Et donc, c'est full local. C'est 689 yards, donc 630 mètres pour 226 grammes. Donc, c'est vraiment un méga écheveau. Et comme vous le voyez, moi et Émilie C. de Les Dompteuses de fil, on avait décidé d'acheter de la laine ensemble, puis on avait acheté ensemble 3 écheveaux de cette couleur, un écheveau de cette couleur et un écheveau de cette couleur en se disant on va se faire un chandail avec un yoke en jacquard, quelque chose comme ça. Puis là, finalement, quand Émilie a reçu la laine chez elle, parce que tu sais, on se disait avec une seule balle, c'est peut-être pas assez pour faire un chandail avec un yoke en jacquard, mais avec 2, c'est trop, fait qu'on s'était dit on va en acheter 3 puis on va le séparer. Sauf que quand c'est arrivé chez elle, elle a réalisé qu'elle avait ces 2 roses-là des Arts Textiles du Témiscouata chez elle, puis elle a dit « Oh my God, ça ferait un méga beau Aros. » Donc techniquement, j'ai ri ce matin quand j'ai réalisé, mais on aurait pu acheter juste une balle du gris, ça aurait été bien correct. Mais bon, vous pouvez voir la petite différence de couleur, c'est parce qu'évidemment, on a doublé toutes ces couleurs avec des mohair. Alors, je ne ferai point le tour de toutes les couleurs parce que vous les avez déjà vues, mais tu sais, le mohair est un petit peu plus bleuté, donc ça donne ça. Si vous voulez avoir le détail des laines, retournez peut-être 2 épisodes plus loin où je parle de toutes les laines. Mais voilà, j'ai fini par... J'ai un restant de ça. De l'autre moitié des chevaux. Ça, c'était une moitié des chevaux. Il me reste tout ça après avoir fait toutes les côtes en gris. Puis j'ai fait quand même assez large de côtes dans le bas. Puis il me reste tout ça d'un écheveau qui était la moitié de l'écheveau du vert. Donc, mettons qu'il m'en reste en masse.
Et je vous parlerai de petits plans avec ça tantôt. Mais je suis contente que j'avais acheté 2 écheveaux, 2 balles de mohair gris parce que je m'étais dit, ouais, avec toutes les côtes en gris, peut-être que j'en aurais pas assez. Et j'avais fait, c'était une bonne idée parce qu'en fait, je pense que je suis arrivée au bout de mon écheveau de gris pâle de mohair. Où est-ce que j'étais rendue genre ici, à la 2e manche. Fait que dans le fond, il me manquait juste pour le coffre d'une manche, puis pour le col, qui est un col, je vais vous montrer ça, c'est un col replié. Donc, j'aime vraiment le détail de ça. On reprend des mailles tout le long du col, on tricote en côte jusqu'à un certain point. On fait un rang à l'envers pour démarquer où la place pour plier est. C'est ça la différence. J'avais déjà fait un col replié, puis il n'y avait pas le rang de maille envers, puis vraiment le rang de maille envers, ça aide parce que ça replie vraiment, ça fait vraiment un genre de couture où ça permet de replier le col puis bien tomber. Puis ensuite, on tricote un petit affaire plus long ou plus court, je me rappelle plus en tout cas, que ça le dit dans le patron. Puis après ça, j'ai utilisé juste un whip stitch pour coudre ça de façon très lousse pour que ça reste élastique et ça tire pas trop sur le chandail. Et là, une des petites choses qui me dérange c'est que quand ça remonte, ça tire sur cette rayure-là qui remonte un peu. Mais, je vais vous faire une confidence, je n'ai pas lavé, bloqué mon chandail encore. Alors, je l'ai terminé avant-hier soir. Et hier matin, je l'ai mis et je ne l'ai quitté depuis. Je suis incapable de l'enlever. J'ai pas envie de le laver parce qu'il est trop confortable. Sincèrement, c'est un charme, là. Je suis en amour absolument. Donc, le fit des épaules avec la petite épaule ici comme ça est merveilleux. J'ai fait, bon, je vais vous montrer. J'ai fait un petit peu plus large, comme vous voyez, de côte. Ça fait un fit qui est quand même ample. Donc, vous voyez, tout ça, c'est de l'extra. Mais je l'ai fait pour que le bas du raglan soit pas trop bas. Je voulais pas avoir un raglan qui me pendait jusque-là. Puis j'avais pas envie d'avoir non plus trop d'aisance positive parce que la taille la plus petite, c'était un... Je me rappelle plus, quelque chose comme 35 et demi de buste. Puis moi, je fais 33 de buste. Et je voulais pas trop d'aisance positive, puis mon gauge à moi, mon échantillon était plus grand. Parce que techniquement, le chandail est fait avec une fingering doublée de mohair, et moi, c'est une sport doublée de mohair. J'ai quand même pris les mêmes aiguilles que Petite Knit recommande, sauf que mon gauge est un petit peu plus grand, puis je voulais pas descendre d'aiguille parce que ça aurait fait une texture trop dense pour un chandail à mon goût à moi. Là, c'est juste la densité parfaite, là, il est quand même assez dense, c'est un bon chandail d'hiver, je vais avoir chaud dedans tout le temps, je me flatte sans arrêt. Et j'ai du mohair dans la bouche parce que je ne l'ai pas lavé encore, donc le mohair est encore très volatile. Mais c'est ça, je voulais pas qu'il soit trop grand, fait que je l'ai mesuré la largeur. À un moment donné, j'ai comme essayé, puis j'ai réalisé que j'avais assez d'augmentation, fait que je pense que j'ai omis 2 rangs d'augmentation, fait que j'ai 8 mailles de moins sur le corps, puis 4 mailles de moins chaque sur les manches, si je ne m'abuse. Puis j'ai continué à faire des diminutions tout le long de la manche, puis j'ai fait un petit peu de diminution aussi rendue au poignet pour que le poignet soit bien snug. Donc voilà, c'est les petites différences que j'ai fait. C'est pas grand chose, mais ça m'a permis d'avoir un chandail qui était comme la parfaite taille. En fait, je me suis basée beaucoup sur mon chandail préféré. Ben, préféré. Mon chandail, je sais pas si je l'appellerais mon chandail préféré, tu sais, dans le sens où c'est pas celui que je trouve le plus spectaculaire ou le plus intéressant à avoir tricoté, mais le chandail que je porte le plus depuis quasi 2 ans, c'est mon So Faded de Andrea Mari, fait en urso nu. C'est le chandail que dès que je me lève puis je veux avoir une doudoune, là, je veux porter quelque chose de super confortable que je sais que je vais porter toute la journée puis être confortable, c'est celui-là. Donc j'ai carrément, quand j'étais rendue à un certain point, mis mon chandail par-dessus mon So Faded, puis là je voyais que, mettons, la depth,
la profondeur, excusez-moi. La profondeur du yoke était correcte, puis là, je regardais la largeur du chandail était à peu près la même, fait que je me suis vraiment fiée à mon chandail préféré. Puis ça, c'est un truc que beaucoup de gens pensent pas à faire, même si c'est un chandail acheté en magasin, là. Si vous voulez être sûr que le fit soit bon pour vous et que vous l'aimez, prenez votre chandail préféré, mesurez-le, mettez-le un par-dessus l'autre quand vous tricotez ou juste mesurez la largeur de votre chandail préféré, puis allez-y avec ça parce que les recommandations des patrons sont, tu sais, des fois, on aime le look d'un chandail qui est oversize ou on aime le look d'un chandail qui est plus fité. Puis c'est correct, sauf que si eux autres recommandent 9 pouces de Positive E, ça veut pas dire que toi, tu es obligé de faire la même chose. Donc, ça s'ajuste quand même assez facilement, surtout pour des top-down. Excusez-moi, j'ai un petit début là, ok. Surtout pour les top-down, ça s'ajuste. Donc, c'est ça. Faites juste regarder c'est quoi vos chandails préférés puis calculer l'aisance que vous recherchez. Donc, c'est un coup de cœur absolu. J'aurais peut-être aussi aimé puis y avoir pensé d'avance pour ceux qui vont faire ce chandail-là. J'ai pas pensé à calculer le nombre de stripes, le nombre de rayures qu'il allait avoir avant parce qu'on commence en aller-retour, ça, puis le rendu, à un certain moment, on rejoint le tout avec on monte des mailles ici pour rejoindre le tout. Et moi, dans ma tête, j'étais comme, OK, le col va être gris, fait que je vais commencer avec la couleur qui est juste après le gris, qui est l'espèce de vert forêt. Sauf que j'ai pas pensé qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5 stripes. Dans la 5e stripe, j'allais monter les mains. Puis j'aurais préféré, si ça avait pas été dans le gris, que j'avais remonté les mains. Fait que j'aurais peut-être dû commencer par l'autre d'après ou la rose pâle, la rose foncée. Si j'avais commencé par la rose foncée, ça aurait fait rose pâle, gris, vert. Ouais, c'est ça. En tout cas, fait que, bref, ça aurait pas atteint la même place. Mais bon, c'est pas énorme, là. Ça m'a pas dérangé plus qu'il faut. Fait que, c'est ça. C'était comme ça. Je m'en suis rendu compte après avoir fait le ribbing du bas. Mais en même temps, je pense pas que j'aurais eu assez de matériel pour faire les côtes dans d'autres couleurs. Fait que c'était ce que c'était. That's it. Donc, ceci est mon seul objet fini. Ben, c'est pas vrai. J'ai fait des chaussettes pour mon chum, mais il est parti faire de la luge avec ma fille à l'école et il a mis les chaussettes. C'est des chaussettes à la machine. Je les ai faites entièrement à la machine cette fois-ci. Et ben, je vous en parlerai peut-être au prochain épisode. Pour celles qui veulent que je fasse une vidéo à la machine, genre tutoriel, je comprends, il n'y a pas beaucoup de tutoriels francophones pour les machines à tricoter. Sauf que je me considère pas vraiment professionnelle. C'est juste qu'il faut que je trouve le setup. Il faut que je trouve le bon setup parce que la machine est grosse. C'est difficile de voir ce que je fais si je suis pas bien installée. Fait que ça me prendrait comme une caméra. En tout cas, il faudrait que je zigonne, du bon verbe québécois, zigonner, pour trouver la bonne façon de filmer pour que ça soit intéressant à regarder puis que ça soit aussi bien filmé, là, que vous voyez ce que je fais parce que c'est toute une aventure. Fait que, éventuellement, je vous montrerai comment je fais mes chaussettes, mais j'ai réussi à faire, comme je disais avant, je pense, je fais mes chaussettes maintenant au complet sur la machine, sauf les côtes. Quoique, pour celui de mon chum, j'ai décidé de faire les côtes à la machine, juste pour voir si ça pouvait être plus rapide, puis je me suis pas timée. Je suis pas certaine si c'est plus rapide ou pas. C'est sûrement plus rapide si je décide de faire vraiment large de côte, mais si je fais juste je sais pas, je pense qu'à la main c'est encore plus rapide parce qu'il faut que je fasse les côtes. Là, je déblatère, là. Si vous n'êtes pas là pour ce contenu-là, skippez à une couple de minutes plus tard. Les côtes se font sur les deux parties de la machine, fait que je peux pas le faire en même temps, je peux pas les faire en rond. Il faut que je fasse les côtes individuellement à plat, que je fasse les côtes, que je les débarque de la machine, que je fasse mon tube, puis après ça, que je Kitchener stitch mes côtes à ma chaussette. C'est pas la fin du monde, là, ça me dérange vraiment pas de faire du Kitchener stitch, là. Moi, je trouve ça bien agréable, mais est-ce que c'est moins long, plus long? J'en ai aucune idée. À voir. Donc, ben, parlons d'abord de mon prochain work in progress, parce que justement, c'est un tricot à la machine que j'ai quasiment un demi FO.
ces chaussettes-là que j'ai faites pour ma fille. Donc, comme vous pouvez voir, je suis rendue à faire les côtes et à rentrer les millions de fils. Ma fille voulait des chaussettes avec cette laine. C'est de la Patons Croy Socks. Et ça a l'air de ça dans la balle. Et c'est vraiment le fun de les voir tricoter, là, parce que c'est un peu différent. Hein? C'est la couleur Route 66. Route 66. En français, ils ont mis itinéraire 66. 66. Route, ça aurait pu faire l'affaire. Hein? Donc, c'est cette couleur-là. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du dernier épisode, mais ma fille voulait des chaussettes en mohair et fingering comme je me suis fait à moi, avec le mohair luciole, le mohair super flashy. Mais là, quand elle a vu cette couleur-là, elle préférait avoir cette couleur-là. Puis elle m'a dit, est-ce que tu peux, maman, faire les orteils, les talons et les côtes? Elle l'a pas dit comme ça, là, mais elle m'a pointé les places. Avec le mohair et fingering. Donc ça a l'air de ça. Moi, je trouve ça très cute. Elle a un drôle de sens des couleurs, ma fille, mais j'adore ça. Ça fait des mélanges que je n'aurais pas fait moi-même. Et donc, quand je fais à la machine, je commence du haut, je descends, je fais un talon à rang raccourci. Sur la machine, ça fait l'équivalent des German Short Row. Après ça, le pied et les orteils avec des diminutions habituelles. Ça fait un wedge toe. Et tout ça, c'est manipulé à la main, le talon et les orteils. Je manipule les aiguilles à la main pour faire les diminutions et les augmentations. Avec un Kitchener Stitch pour finir. Et il me reste à faire les côtes que je vais faire dans le même tissu. Donc, une chaussette, il m'en manque une à faire, mais je suis bien contente. Et probablement que ce seront des pareils pas pareils parce que j'ai pas envie de chercher l'endroit. C'est toujours quand on filme que la poste arrive. Hein? Ok, ce que je disais quoi? Oui, ça me tente pas de retrouver l'endroit exact où je me suis arrêtée. De toute façon, mes filles, ça leur fait bien plaisir d'avoir des chaussettes pas pareilles. C'est vraiment pas un problème. Donc, chaussettes pour ma fille, ma grande de 7 ans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ben oui, j'ai menti, encore une fois. Mais, savez-vous quoi? Le cœur veut ce qu'il veut. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le cœur a ses raisons que la raison... Mais, en tout cas, il y a quelque chose de même, là, le cœur a ses raisons. Et même si je disais que j'allais finir mon châle, c'est sûr je vais le finir, c'est sûr, c'est ça que je disais la semaine passée. Non, je l'ai pas fini. Parce que je me suis concentrée sur ça, le chandail. J'avais trop un besoin intense de chandail, alors j'ai fini mon chandail, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais, j'ai essayé de le finir, là, mais hier soir, j'avais les yeux qui fermaient tout seul, fait que je suis allée me coucher à la place. Qu'est-ce que vous voulez? Priorité sommeil et non tricot? Quelle histoire? Pourquoi? La prochaine fois, je vais prioriser mon tricot et non mon sommeil. Ok, il me reste, sincèrement, une rangée ici de points en vert et il me reste à faire le bind-off. Il me reste à couper parce que c'est un stick qu'on voit ici. Il me reste à couper. Oh, il fait énorme! En le regardant comme ça, je capote. Le bout est où? Le bout est ici. Donc ça, c'est la moitié du wingspan là, de mon châle. La moitié, ça veut dire qu'il va être beaucoup plus large que mon bras. Regardez-moi ça. Donc, il me reste à couper. Puis ensuite, après avoir coupé, on rattrape des mailles tout le long du haut du châle pour tricoter quelques rangs de jersey et coudre le petit flap pour cacher le stick. Donc, je l'ai mis sur des plus grosses aiguilles, comme vous pouvez le voir. Alors, je peux maintenant vous le montrer quasi dans toute sa beauté. Mais sérieux, regardez-moi ça, c'est magnifique. Il s'appelle le Woodlark Shawl. Il est fait avec de la nutidène de Honor Hoc Air. Et je promets qu'un jour, je vais regarder c'est quoi la vraie prononciation, mais je ne l'ai pas fait encore. Et il est fait avec les couleurs... Between Petals, qui m'en reste quand même beaucoup. Ça, c'est mon deuxième, comment on va appeler ça, plate.
Et avec la couleur Oxalis, qui était un plate, et qui me reste ça, de ma couleur Oxalis, qui est une espèce de brun, un brun Bourgogne, magnifique. Et ben c'est ça, il me reste une rangée puis le cast-off à faire avec ça, puis il me reste la petite bordure, fait qu'il va m'en rester une tonne de ça, et j'en ai un autre écheveau complet, juste ici. Fait que voilà, j'en ai en masse. Et l'autre petit verre, c'est le Coin Ridge. Je suis contente d'avoir pris le verre pour rajouter un petit accent parce que je suis pas sûre que j'aurais eu assez du Oxalis finalement. Puis c'est ça que j'avais peur, donc voilà. Pour la plupart du châle, c'est tenu simple. Et donc, ça fait un tissu très, très aéré, très... On peut voir ma main au travers, là. Donc, c'est très léger. Sauf que c'est une laine qui est très fragile et donc, il y a certains endroits où c'est vraiment mince. Parfois, quand la laine commence à être très mince, je fais juste la séparer. Tu sais, mettons, je vais faire ça, là. Quand j'arrive à des points où la laine s'amincit trop, je vais vous montrer. Oups. Poignée en dessous. Okay. Quand la laine arrive à un point, je réalise que je suis à un point de la laine qui est très mince. Ce que je fais en général, si je vois que ça dure comme plus que juste quelques mailles, mais que pour longtemps elle est très mince, je fais juste la couper. Puis je tire un autre bout, puis je le mets au début, puis je le double pendant la section où c'est plus mince. Fait qu'il y a des endroits où c'est doublé, puis il y a des endroits où c'est pas doublé. Les endroits où c'est pas doublé, je réalise qu'il y a certaines places, surtout dans les endroits où, mettons ici, j'avais vraiment des longs floats là, en arrière ici. Fait que les endroits où il y a des longs floats, en avant, cette dernière petite rangée de mailles pâles a tendance à être très très mince parce que bon, ça s'étire. Fait que ça se peut qu'une fois bloqué, je revienne puis que je refasse certaines mailles. Mais sincèrement, ce que je vais faire, c'est que je vais pas juste prendre des petits bouts de laine puis je vais juste refaire la maille à l'aiguille that's it, parce que ça colle tellement, c'est tellement velcro cette laine-là que ça n'a pas besoin d'être comme... Je ne vais pas le passer en plusieurs mailles à la fois. Là, ça n'a pas besoin d'être noué dans le tissu. J'ai juste besoin de rentrer, puis ça va rester où est-ce que c'est. Et là, en parlant, évidemment, c'est toujours en vous parlant que mes mailles tombent de mon aiguille. Sincèrement, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, moi, je mets mes aiguilles sur des bloqueurs ou des stoppeurs. » Ça arrive jamais en réalité dans la vraie vie. Ça arrive juste quand je vous parle, je vous promets. Puis quand ça arrive dans la vraie vie, ben, je fais ça, je remets mes mailles sur mes aiguilles, puis no stress, les amis. No stress. Tout va bien. Sincèrement, j'ai hâte de l'essayer, j'ai hâte de voir comment. Il va être vraiment chaud. Évidemment, ce n'est pas une laine douce, là, ça pique. Ça pique. Mais dans les dernières semaines, parce qu'il commence à faire plus froid, j'ai porté plus mes 2 chandails en Ultiden, puis ça pique, mais c'est la joie, là, je suis tellement bien dedans. J'ai pas encore mis les boutons pour mon throwback, mais je le porte comme cardigan ouvert, puis on est tellement bien dans cette laine-là. Fait que vous serez pas étonnés de savoir que mes prochains projets, j'en ai plusieurs dans cette laine-là. Je vous en parle dans la section prochain projet parce que j'ai un autre FO, pas FO, un autre whip. Au Whippity Whip, j'ai ceci que je n'ai pas fini encore parce que comme je disais, je me suis concentrée vraiment beaucoup sur mon chandail. Et aussi les projets plus petits qui habituellement, comme les chaussettes ou les trucs, qui sont des bons projets de marche ou des bons projets de quand on va quelque part puis qu'on attend, fait qu'on tricote des petits projets, ben on va nulle part. On est en zone rouge à Montréal, au Québec, ce qui veut dire que on est... la recommandation, c'est de rester le plus possible chez vous, puis de ne pas voir personne, puis fait que je suis jamais nulle part, fait que je suis tout le temps chez nous, fait que je travaille sur mes gros projets, puis mes petits projets avancent moins vite. Mais j'y arrive. Écoutez, là, je suis pas si loin de... Ah, j'aime tellement ce modèle de tuque, il est super cute. Il va être chaud sur mes oreilles parce que le rebord est doublé. J'ai l'air de... Je sais pas. Une petite... Bref, je me trouve drôle.
Il me reste pas grand-chose. C'est un petit slouch. Alors, il va falloir que je continue un petit peu avant de commencer les diminutions, mais sincèrement, il m'en reste pas gros. Puis, je vais vous avouer que quand je vais avoir fini avec ce truc-là, le foutu mohair jaune, là, il prend la poubelle. Parce que j'ai vraiment de la misère à le défaire. Il est vraiment chiant. Fait que là, j'ai des petites boulettes de mohair jaune que je récupère quand j'en ai plus dans mon sac. J'en fais une autre petite boulette. Puis, mais c'est vraiment l'enfer à défaire. Elle me donne. Je le garoche à la vidange. À moins que quelqu'un le veuille, là, mais sincèrement, bonne chance. Je finis ça, puis j'en ai fini du mohair jaune. Depuis, ça fait quoi? Ça fait 8 ans que c'est dans mon stash. Je viens d'avoir une alerte sur mon téléphone qui n'était pas une alerte Amber, juste une alerte pour voir si les alertes fonctionnent. Faut toujours... Pourquoi ça arrive pendant que je filme? Anyway, je suis de retour. Donc, ce truc-là qui est là-dessus. Clovis de Camille Descoteaux avec la laine et de la nue de Urso doublée. Donc, je la tiens double. Et j'ai de mohair Aloft de Knit Picks. Donc, la nue de Urso, c'est une couleur one of a kind. C'est miel one of a kind. Donc, elle a dû la teindre différemment que d'habitude. Et ça a l'air de ça. Il m'en reste quand même en masse encore. Je sais pas ce que je vais faire avec le reste. On verra. J'ai encore une couverture de restant que je peux toujours continuer à faire. Et c'est sur des aiguilles 3,75 mm. Et voilà. Sur mes mini circulaires, ben, les aiguilles du kit mini puis le câble plus grand. J'en avais déjà parlé la dernière fois. Dans mon sac, Jésabelle, évidemment, qui est mon sac préféré. Je regardais justement les sacs de Jésabelle aujourd'hui sur sa boutique parce que, tu sais, le bonheur, ça serait quoi? Ça serait un sac en cuir de Jésabelle. Ils sont tellement beaux. Mais non, là, on va y aller tranquillement. J'ai déjà un gros puis j'en ai un petit, fait qu'on va se calmer. OK. Donc, les prochains projets que je vais commencer, ça va être probablement un autre chandail, mais je veux pas me laisser démarrer un autre chandail avant de finir certaines choses. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je pense que j'en ai parlé probablement dans mes premiers podcasts, mais j'ai ces merveilleuses mitaines qui sont des Selbu. Celui-là, c'est quel modèle? C'est les Spunny, je pense, de Skein Deer Knits, qui sont super belles, même un petit peu petites pour moi parce que je les ai fait pour quelqu'un qui a des plus petites mains. Elles sont superbes, mais l'hiver était terminé l'année dernière et il me restait encore quoi à faire? Il me restait, vous allez me dire, mais non, elle est finie ton autre mitaine. Ok, 1 pouce. Et je les ai serrées et elles dorment depuis. Alors, il est comme le temps que je fasse le pouce. Hein? Fait que je vais finir le pouce. Je peux le mettre dans le calmitaine. Il y a juste un pouce à faire. Fait que là, il faut que je finisse ça. C'est une joke, là. La laine, c'est la... ici. Alors, j'ai de la Nightshades dans la couleur Stiletto, qui était la même laine que mon Nurtured Sweater ici. Et c'est de la DK. Et l'autre, j'ai utilisé, je la vois pas, mais je pense qu'elle est en arrière là-bas, j'ai pas envie de causer un éboulement. Mais c'est la même laine que celle-là qui était ma Lana de Green Mountain Spinnery dans la couleur, celle-là c'est la couleur Blanco. Et je l'ai doublée. Donc, ça me fait une belle mitaine comme ça. Demandez-moi pas quelles aiguilles j'ai utilisées. Ça, il va falloir que j'aille chercher dans mon Ravelry pour retrouver ma grosseur d'aiguille. C'est pour ça que c'est le fun d'avoir Ravelry puis de mettre ces détails de projet. Comme ça, on peut retourner voir qu'est-ce qu'on a fait si jamais on met nos projets en hibernation comme les miens. Alors, je vais finir ça cette semaine, puis je vais peut-être m'en faire moi aussi. Ben là, je dis ça, je vais changer m'en faire des mitaines, je suis niaiseuse. Mais ça me tente. Puis la deuxième chose que je veux terminer, ben je vais finir mon châle, mais après ça,
En fait, c'est que je veux réparer, c'est ces chaussettes-là. Donc, j'ai des chaussettes en... je vous les ai montrées dans l'épisode des chaussettes, je pense. Ou peut-être pas, parce que ils sont pas réparés. C'est des chaussettes en Arfil Belle, que malheureusement, j'avais utilisé une laine qui n'était pas une laine à chaussettes, donc il n'y en a pas de nylon à l'intérieur et ça l'a troué. Donc, il faut que je reprenne les orteils et que je refasse les orteils. Je ne sais pas dans quelle laine. Puis tant qu'à ça, je vais peut-être refaire aussi le top pour que ça matche. Je sais pas. Alors ça, c'est à finir. Cette semaine, j'aimerais ça, là, faire ça avant de démarrer un autre projet chandail. Quoique, même si je voulais démarrer un autre projet chandail, guys, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai que j'ai pas ce qu'il faut. Mais, celui-là ici, le vert, est réservé pour un chandail de Tricot Design MCL, Marie-Christine Lévesque, son nouveau cardigan qui n'est pas encore sorti, qui va sortir en décembre, donc je ne peux pas le castonner parce qu'il n'est pas sorti encore. Ensuite, je veux utiliser mes restants de Nutiden, tout ça avec le restant de mon châle, plus celle-là ici, plus probablement qu'il va me rester de celle-là, pour faire le nouveau chandail de Melody Hoffman. Mais celui-là aussi, il n'est pas encore sorti. Il va être en test bientôt. Elle a écrit qu'elle l'avait envoyé à son tech editor aujourd'hui. Et donc, elle va probablement faire un appel au test et j'espère être capable de faire partie du test parce que c'est un chandail qui se tricote avec 4 brins de Nutiden. Donc, je pourrais faire une espèce de marl de fou. Ça a l'air de ça. Je vais le mettre en photo ici. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux absolument faire. Je pense que je l'avais montré la dernière fois. Mais, encore une fois, pas encore sorti, donc je peux pas le castonner. Ensuite, quoi d'autre? Je n'ai pu résister et Nutiden avait cette couleur rouge de feu dans son dernier update, puis j'en ai acheté pour un chandail et je sais déjà quel chandail je veux faire. Je veux faire celui-là. Ce chandail qui, ma foi, est magnifique et je pense qu'en rouge, ça va être mais vraiment beau. Fait que ça, c'est un autre chandail. Là, ça me fait 3 chandails de plus en Nutiden. Je suis un peu folle. J'ai comme juste envie de porter de la laine rustique ces jours-ci. J'ai comme... Je tends vers mes chandails rustiques. C'est vraiment un besoin en ce moment de chaleur et de... Je sais pas. Mais j'aime vraiment ça. Je trouve qu'ils sont plus légers, ils sont plus agréables à porter. Je sais pas. Je peux pas vous dire pourquoi. C'est comme ça. J'aime mes chandails rustiques et donc j'en ai plein en liste. Je vais vous montrer quelque chose aussi. Qui est ceci. Donc, j'avais commandé 2 cônes de Holst Garn, qui est la Super Soft, pour faire des tucs. C'était des commandes de tucs. Là, ça a comme un peu tombé à l'eau. Et donc, j'ai ce cône-là au complet. Je pense que je vais probablement le vendre parce que, écoute, là, j'ai fait... où est-ce qu'il est? J'ai fait mon chandail comme ça en vert. J'ai une autre quantité de vert ici. Fait que là, à un moment donné, vert, là, ça va suffire. Mais ça serait en masse de laine pour faire un chandail, pour quelqu'un qui voudrait faire un chandail en fingering, tu sais, pour faire un wool and honey ou faire, mais justement, wool and honey. Mais là, je me suis dit, est-ce que je me fais un wool and honey de Andrea Mari, qui a l'air de ça, noir. Ça me tente. Donc, c'est vraiment noir, là. Puis, j'en ai en masse. À voir. Ça se peut très bien que je me fasse un wool and honey. Fait que j'aurai de la laine pour commencer un chandail. Je sais juste pas si j'attends quelques jours de plus pour soit que le test knit embarque ou que ma laine rouge arrive. Parce que d'après moi, elle devrait être là dans pas si longtemps que ça. J'ai beaucoup de plans, j'ai beaucoup d'options.
je vais absolument castonner ces bas-là, mais peut-être que je le ferai pour le réveillon. Souvent, il y a un petit caston du réveillon, c'est le fun. On démarre un projet. Puis, ça pourrait être le fun de faire les chaussettes Urso ex les arts textiles du Témiscouata comme petit caston du réveillon. J'ai un autre projet chandail, mais je vous en parlerai la prochaine fois, quand j'aurai reçu la laine. Ça va être plus le fun à voir. Donc, laissez-moi pas castonner quelque chose avant d'avoir fini au moins un ou deux projets, ok? Puis, il y a une petite affaire aussi que je vais avoir commencé. Attention, attention! J'arrive. J'avais commandé quelque chose de merveilleux en précommande et comme cet épisode sera le dernier avant que le mois de décembre commence, je vais vous le montrer de façon préliminaire. J'ai reçu cette magnifique boîte qui contient un calendrier de l'Avent de Bleu Poussière. Et donc j'ai commandé la version light. Elle avait un calendrier de l'Avent light et un calendrier de l'Avent dark. Donc c'est le 25. Elle a tout mis. Toutes les petites boîtes sont individuellement packaged avec un collant dessus. Chaque petite boîte est 20 grammes de laine. Et donc, j'ai 25 fois 20 grammes, donc jusqu'à Noël. Et il y a des petits cadeaux en plus que je ne sais pas si je devrais les ouvrir. Je vais sentir, voir peut-être qu'il y a des savons. Quelque chose du genre. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Il y a plein de petits cadeaux. Peut-être que je demanderai à Shani de Bleu Poussière de me dire si elle recommande d'ouvrir les petits cadeaux extra le 1er décembre ou attendre au 25. J'ai choisi, je pense, ce que je vais faire. Je vais faire un long foulard modulaire comme celui-ci. J'ai trouvé ça par hasard en cherchant. J'avais une idée de faire une couverture, mais là, je sais pas, j'aime vraiment le look de ce gros foulard qui... Peut-être que je le ferais. Je pourrais aussi le faire moins long, puis repartir dans l'autre sens, puis ça me ferait une espèce de lap blanket. C'est une bonne idée, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je devrais faire comme 2 panneaux mis ensemble, ou est-ce que je devrais faire un long foulard large? Parce que c'est 500 grammes... Non, ça peut pas. 20. C'est 500 grammes de laine. C'est quand même beaucoup, là. Non, ça se peut pas. Attends un peu, je cherche, là. Attends un peu, ouais. 5. J'ai de la misère. Mon cerveau est... Ma face, tu sais, de calcul. 20 grammes fois 5, ça fait 100. Puis j'ai 25 et ça fait 500. 500 grammes de laine. Fait que ça va me faire, tu sais, une quantité assez importante. Puis ça va être, celle-là aussi, juste pour mentionner, c'était supposé être sur une base X, que je sais pas c'était laquelle. Puis malheureusement, elle a pas réussi à se procurer la base. Je pense que c'était supposé être sur du MCN, du Merino Cachemire nylon. Mais finalement, c'est sur du tweed. Fait que ça va être vraiment beau. J'ai hâte de commencer. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que si vous voulez suivre la saga du calendrier de l'Avent, vous me suivez sur Instagram, Claude Tricot avec un S, et à tous les jours, sur mon story, je vais poster le unboxing. Fait qu'à tous les jours, je vais ouvrir la petite boîte, je vais vous la montrer, puis probablement je mettrai une photo ou... Je sais pas si je vais réussir à mettre une photo toujours de la section tricotée, mais je vais essayer de la tricoter le jour même. C'est le but. Est-ce que je vais réussir? Ça, c'est une autre question. Parce que ça, à la base, je m'étais dit peut-être que je pourrais faire une couverture au crochet, mais je réalise que le crochet, ça mange beaucoup de laine, fait que peut-être que ça m'aurait fait une couverture un peu pas assez longue. Pas assez grosse, je veux dire, à mon goût. Tandis qu'au tricot, c'est moins lainivore. Je pense que c'est tout ce que j'ai à parler sur les choses que je suis en train de tricoter en ce moment. Et parlons de mon objet que je voulais vous montrer cette semaine, que j'ai ressorti parce que je me disais, coudonc,
Où est-il ce châle? J'ai un châle que je voulais montrer. Où est-il? Où est-il? Je le sors d'une place qui est noire. Et ce qui devait arriver arriva. Évidemment, il a été grugé par les mites pendant ma période de mythe. Sans m'en rendre compte, comme il était serré dans un endroit noir et pas très bien aéré, il a été manjouillé. Où est-ce que c'est? Où est-ce qu'il a été mangé? Ici. Là. Il a été manjouillé ici. Beau petit trou. Mais bon, écoutez. Ce châle-là, je savais même plus il était où. Maintenant que j'ai fait des gros châles, je le trouve tout petit. Même si techniquement, il n'est pas si petit que ça. C'est le... Je vais mettre le nom, là. C'est un patron de Vira Valimaki. Life on Sundays, je pense. Il est super beau. Il est fait avec de la Malabrigo Sock dans la couleur terracotta et Primavera ou quelque chose comme ça. Je n'ai plus de laine, donc je pense pas que je vais essayer de le rescaper, là, sincèrement. S'il y avait eu juste le petit trou ici, j'aurais peut-être essayé de le rescaper. Ce petit trou-là ici. Parce que bon, ça se répare. Mais là, cette section-là ici, là, non. Mais la beauté de tout ça, c'est que j'en ai des nouveaux châles. Il est très bien. J'aime beaucoup les châles en triangle. J'aime pas particulièrement les tricoter. Parce que je trouve que c'est trop long à la fin. On va montrer l'exemple du châle que je ne finis jamais en ce moment. Je trouve que ça devient trop long à la fin. Sauf que j'aime le look. Tu sais, je le trouve vraiment beau. Fait que c'est ça. Ça va aller dans ma boîte de amener à l'éco-centre avec les vêtements tristes. Vous me voyez penser en ce moment là. Je pourrais peut-être le foutre à la laveuse puis à la sécheuse puis voir ce que ça donne feutré. Puis faire quoi avec. T'sais. C'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, je dis ça puis finalement je le fais jamais. T'sais, je dis je vais faire quelque chose avec telle chose puis finalement ça reste dans un coin puis ça, je sais jamais utilisé, donc on oublie ça, là, ça sert à rien. Bon, Claudia, arrête de dire la niaiserie. Fait que c'était mon show and tell de la journée. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je ne pense pas. Et d'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite, là, parce que j'ai pas fait d'épisode sur mon problème de mythe, là, mais j'ai acheté les trucs pour attraper les mythes, comme ça, qui se vendent chez Canadian Tire. Canadian Tire, là, pour les Françaises, c'est une quincaillerie qui s'appelle Canadian Tire, tu sais, pneus canadiens. C'est vraiment intense. Tout le monde connaît le Canadian Tire au Québec. C'est la place où on va pour acheter plein de cossins de gogos de patentes. Ça vous dit rien. Bref, j'ai acheté ça. C'est une trappe à mythes collante avec des phéromones là, qui attrapent les mythes et j'en ai pas attrapé. Donc, et j'en ai pas vu. Je pense que le temps froid les a probablement endormis, machin. Et donc, je n'ai pas eu de problème. Et aucun de mes chandails n'a été attrapé. Même si j'ai encore l'intention de faire une vidéo par rapport à ça, je veux juste vous mentionner que, parce que là, je le vois partout, puis ça me saute aux yeux, puis le monde font de l'argent avec ça aussi, en vendant des trucs anti-mythes, qui sont en fait des mythes. M-Y-T-H-E. Mythes. Pas vrai. Ce n'est pas vrai que la lavande, le cèdre, ces affaires-là, ce n'est pas vrai que ça repousse les mythes. C'est un mythe qui vient du fait que dans le temps, nos parents mettaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, les gens mettaient des tricots dans des coffres de cèdre et les gens disaient « Ah, le cèdre, ça repousse les mythes ». Ce n'est pas vrai, c'est que les coffres de cèdre étaient bien construits et qu'ils ne laissaient pas passer rien. Et donc, ils étaient hermétiques et en étant hermétiques, aucune mythe ne s'y rendait. Donc, ce n'est pas le cèdre qui repousse les mythes. Absolument pas. Ça se peut que ça les odeurs fortes, mettons, de lavande, etc., ça se peut que ça les garde un peu plus loin, je sais pas. Mais j'ai vu une vidéo, puis il parlait de
d'échantillons qu'il avait mis, il avait pris des échantillons de laine, de tricot, et ils avaient mis dans des boîtes avec... Un avait, mettons, de la lavande, un avait le cèdre, un avait un repousse-mite là, chimique, et un avait rien du tout. Ils ont mis des œufs de mythe dans la même boîte, et ou dans l'environnement, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais bref, ils ont tous été exposés de la même façon au mythe. Et le seul morceau qui a vraiment eu moins de grugeage est celui qui avait l'antimite chimique de spray dessus. Fait que vraiment, la seule chose qui empêche les mythes, c'est de les storer à des endroits qui sont bien fermés. Mais, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui storent leur tricot puis leur laine dans des sacs de plastique. Le problème, c'est que le plastique, ça respire pas. Et la laine, ça respire. La laine, ça a un pourcentage. Bref, je suis en train de vous dire tout ce que je vais dire dans la vidéo, mais en même temps, ceux qui regardent pas mes vlogs pourront aller voir la vidéo. Mais la laine a un pourcentage d'humidité et elle est faite pour respirer. Donc, elle est faite pour relâcher de l'humidité et reprendre l'humidité au besoin. Et donc, quand on serre nos tricots ou notre laine dans des sacs complètement plastiques hermétiques qui ne respirent pas, ben la laine ne peut pas respirer non plus, puis il y a des risques que notre laine fasse de la moisissure. Bon, c'est pas le fun ça, parce que la laine, elle a un contenu d'humidité, tu sais. Donc, c'est pas bon que la laine la laisser. Donc, dans quoi on la laisse? On la laisse dans des... Ça peut être des sacs ou des boîtes fermées, mais avec un tissu qui respire. Donc, si vous avez, mettons, des... tu sais, les sacs avec des zips qu'on utilise pour mettre notre linge, un soute ou quelque chose de même, on pourrait mettre ça, on pourrait utiliser ça, on pourrait utiliser tous les rangements Ikea qui sont faits avec des tissus qui respirent, mais pas des trous. Parce que les trous, les mythes peuvent rentrer, mais s'il n'y a pas de trou, mais qu'il y a un tissu qui respire, vos tricots peuvent respirer. Ou vous avez un coffre de scène, mais qui est bien fermé, qu'il n'y a pas d'espace pour laisser passer. Évidemment, la lumière, c'est super. Les mythes n'aiment pas trop la lumière, donc si vous avez des choses dans des endroits lumineux. Les mythes aussi, techniquement, ne se nourrissent pas de laine propre. Si la laine est propre, elle n'a pas été portée, rien, ils peuvent peut-être le gruger un peu, mais ils vont pas survivre. Donc, ils vont pas réussir à vivre de laine propre. Donc, dans votre stash en tant que tel, c'est pas un problème, mais dans mettons, vos chandails, ce qui se nourrissent, ils se nourrissent de cellules mortes, de poils d'animaux, de tout ça, de la sueur qui est déposée dans vos tricots. Fait que si vous voulez être sûr que les mythes n'aillent pas dans vos tricots, lavez-les à la fin de la saison quand vous allez les storer pour la saison. Si vous allez les storer dans un endroit fermé, assurez-vous que ce soit lavé. On les store dans un endroit fermé. Puis aussi, entre les usages, on peut juste les aérer comme il faut pour être sûr qu'il n'y ait rien. C'est ça. T'sais, le problème, c'est que les mythes, ça peut rentrer chez vous avec des animaux, ça peut rentrer chez vous sur des tissus déjà, ça peut rentrer avec votre manteau. Donc, on ne peut pas vraiment s'empêcher d'en avoir, on peut juste essayer de gérer le mieux possible pour les tissus que ça aime manger, pour pas qu'ils puissent survivre très longtemps, puis mettre des trappes si jamais vous savez qu'il y en a chez vous souvent. On met des trappes pour les attraper parce que c'est ça. Les mâles vont être attirés par les trappes, puis évidemment, si les femelles vont faire des œufs, puis c'est les larves des œufs qui mangent les tissus, c'est pas les mythes en tant que tels, c'est les larves, ben il faut s'assurer que les mâles sont attrapés pour pas qu'ils fassent des bébés. You know? Fait que voilà mon speech. Merci d'être venu à mon TED Talk sur les mythes. Je pense que ça va être tout. Ça fait beaucoup. On s'en reparle dans 2 semaines. Puis, entre-temps, ben, portez-vous bien. Faites attention à vous. On se reparle avant Noël. Je sais pas encore, moi, ça va être quoi mes plans pour le temps des fêtes. On n'en a pas discuté beaucoup parce que j'ai l'impression que tout peut changer dans les prochains jours, semaines. Fait que, qui sait si je vais voir ma famille ou pas. Mais ce que je sais, c'est que j'essaie de profiter de tous les moments avec mes enfants en ce moment, avec mon chum et tout. Et demain, pour nous, c'est Thanksgiving américain. Donc, on va appeler la famille, puis dire bonjour aux grands-parents américains, leur souhaiter joyeux Thanksgiving, puis peut-être pleurer un petit peu parce que c'est triste qu'on soit pas avec la famille dans ce temps de réjouissement habituellement. Hein?
Donc, on va se mettre belles. Les filles ont reçu des robes de Thanksgiving de la part de leur grand-mère, même si on n'ira pas cette année. Ils vont mettre leurs belles robes, puis appeler leur grand-mère, puis voilà, leur souhaiter joyeux Thanksgiving. Donc, on va se bourrer la face d'Inde. Même, je vais peut-être même essayer de faire une tarte au pacane. Fait que si vous avez une recette de tarte au pacane, envoyez-moi ça. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais on aime vraiment ça, la tarte au pacane chez nous. Fait que c'est ça! Passez un beau 2 semaines. On se revoit très bientôt. Mouah! Bon tricot!